j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Je vais vous présenter 2 mois, donc le mois d'octobre et le mois de novembre, puisqu'au mois d'octobre je n'ai pas été très productive, donc je n'ai pas fait de vidéo ce mois-là, et j'ai préféré tout réunir dans celle-ci. Alors avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit point technique. J'ai modifié le placement d'une lumière, enfin de mes lumières, j'en ai mis qu'une et je l'ai centrée. Donc là ça se voit, il y a mon ombre portée qui se situe au centre. Je pense que ça ne sera pas gênant, vous devez voir un bel éclat de lumière ici. Et je voulais tester, donc on va tester sur cette vidéo. Si vous préférez la lumière d'avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous préférez celle-ci, dites-le moi également. Et si l'une comme l'autre ne vous dérange pas, vous pouvez également me le dire. Voilà, mais juste pour savoir vers quoi me diriger plutôt. J'ai tenté aussi autre chose et ça n'a pas fonctionné, j'ai toujours un peu de mal. Et comme il fait très sombre, c'est un peu jaune avec ma table, donc j'essaye de trouver la meilleure luminosité possible. Voilà, bon. C'était une petite aparté. On va pouvoir maintenant commencer donc les coloriages terminés. On y va! Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, vous savez, j'aime bien commencer par le mystère, mes mystères moches, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est mon livre zen et où je fais tout au feutre. Donc, je vais aller très vite. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite donc d'aller au chapitre suivant. Vous avez, comme d'habitude, le chapitrage en barre d'infos. Voilà. Alors, j'ai mis des petits post-it. Est-ce que je vais les trouver? Oui. J'ai fait la petite réponse ici. Je ne saurais plus vous dire les feutres, mais c'est comme d'habitude les pits, qu'est-ce que j'ai dû utiliser là-dedans, les nouveaux qui sont arrivés, les aquamarqueurs très certainement. Faudrait que je note. Je noterai peut-être les prochaines fois. Les Crayolas, je pense aussi. C'est 2 gammes qui sont arrivées récemment et que j'utilise à chaque fois maintenant. Et après en feutre, j'utilise pas mal les Pen 68. J'ai les Esran aussi. J'aime pas trop, donc une fois que je les aurai finis, je ne rachèterai pas cette gamme. Et puis mes feutres d'école, les Bic, les Mappettes, je sais plus trop quoi, enfin c'est des vieux feutres. Vraiment, ceux-là je les prends quand je trouve pas une couleur ou que j'en ai une similaire et que je veux pas user mes autres feutres, histoire de les finir. Voilà, donc globalement ça va être ça partout. Donc, j'ai fait la petite réponse. Sur le coup, j'aimais pas trop parce que j'ai eu du mal à trouver les roses. Et puis finalement, une fois terminée, je la trouve mignonne. Je me suis foirée dans les yeux. Je crois que je vous l'ai montré en vlog et j'ai refait les yeux avec vous. Donc elle a finalement les yeux verts au lieu de marron. Mais ils sont censés être un peu plus clairs. Encore une fois, je fais ça dans le canapé. La lumière est pas très forte. Donc je fais des erreurs, mais je m'en fiche tant que ça avance. D'ailleurs, il avance très bien ce bouquin. Il me reste plus beaucoup là à faire. J'ai fait également la petite Vanellope, même chose, j'aime bien. Je trouve la peau un peu trop orange, mais pourtant j'ai pas mal suivi les couleurs. Lui, il est peut-être un petit peu trop rose. Mais même si j'avais pris plus foncé, ça aurait fait quand même curieux. Mais elle est comme ça, donc j'ai suivi ce qu'il y a en dessous. Et manifestement, le 8, j'ai dû me foirer parce que je l'ai pas noté. Ah, je crois que je me suis trompée dans le des cheveux. Bon, bref. Moi, je m'en fiche un petit peu en réalité. Donc même chose, c'est toujours les mêmes feutres. Et j'ai réalisé, je crois qu'il m'en manque un. Non? Oui, j'en oublie un. J'ai réalisé aussi Elsa. Voilà. Bon, Elsa, elle passe bien. J'avais un doute sur les cheveux et finalement, ça passe très bien. Ah oui, sur celui-ci, il y a 2 couleurs que je trouvais pas. C'est dans les couleurs pop, c'est un peu... chair grisée, vous savez, il y a un peu de gris dans les roses et les marrons. Et je trouvais pas dans les feutres et j'ai pris dans mes artésas. Ouais, voilà, ici, c'est ça, le 1 et le 2, c'est ça, 1 et 2, j'ai pris dans les artésas parce que je trouvais vraiment pas la bonne couleur. Donc vraiment, des fois, quand je trouve vraiment pas, je pique dans mes crayons de couleur. Il n'y avait pas grand chose à faire, donc ça va. Je fais comme ça. Et celui que j'ai oublié, hop! Comment il s'appelle lui? Comment il l'appelle? C'est la famille Robinson ou Bienvenue chez les Robinson, je crois. C'est ça le nom. J'en ai parlé aussi en vlog il n'y a pas longtemps, c'est rigolo. Alors, 62... C'est ça, Bienvenue chez les Robinson. Qui est sympa comme petit dessin animé. Voilà. Donc la plupart, je les ai fait pour le challenge d'Héloïse. Voilà pour les mystères. Alors, ensuite, toujours pour le challenge d'Héloïse, je suis retournée dans l'éphéméride et j'ai fait
celui-ci. Et même chose, vous l'avez en vlog. J'ai fait ce petit bonhomme là avec vous, j'avais retravaillé un peu le fond, enfin le blanc. Le rouge c'est du feutre aquamarqueur de chez Action. Les croix je les ai recouvertes d'acrylique blanche et ça doit être mon acrylique golden, la dernière qui est arrivée. C'était pour la tester mais bon, au final elles se valent toutes. Bon, elles recouvrent quand même pas mal mais on voit encore, il aurait fallu que je fasse une troisième couche, j'avais la flemme pour les féminines, je me suis pas embêtée. Au niveau des crayons, est-ce que j'ai noté ça dans mon carnet? Je ne sais plus. Alors je vous les montre pas dans l'ordre de réalisation. Je vous montre du plus petit au plus grand, j'ai envie de dire à peu près. J'aime bien commencer par ceux que je trouve moins beaux et finir par ceux que je trouve plus beaux. Est-ce que j'ai noté? Oui. Alors j'ai fait donc le fond avec aquamarqueur. Ça je vous l'ai déjà dit. Baymax. J'ai fait... Ah oui, j'ai fait une base d'aquarelle. Et puis après j'ai retravaillé eau luminance et Pablo et Prisma. Voilà, de toute manière vous avez tout dans le vlog, vous avez un petit tuto et c'est un bon combo, donc je vous invite à aller voir. C'est chapitré, donc allez voir sur le chapitrage. J'ai dû mettre tuto Baymax ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et allez voir à ce moment-là et je donne les combos couleurs et ça vous pouvez le reprendre, je trouve ça peut vraiment bien fonctionner pour un effet neige. Ouais, c'est top pour l'effet neige, je trouve. Je vais tenter l'expérience de toute manière, j'aime trop cette couleur. Il y a un peu de bleuté et c'est sympa. Et je vais essayer de trouver des correspondances dans d'autres gammes. Donc à mon avis, de toute manière, je dois vous faire une vidéo effet neige. Donc ça sera l'occasion. Hein. Il y en a plein, mais bon... Il y a à peu près un an, on m'avait demandé un tuto effet neige suite à mon colo de Coloria. C'est une base au feutre à alcool, donc je pense que je vais faire un petit mix. Enfin, je vais faire différents tutos avec feutre à alcool, sans feutre à alcool. Je sais pas encore si j'aurai une étude dans la vidéo ou si j'en fais plusieurs, on verra bien. Mais en tout cas, je prévois ça, j'espère arriver à vous faire ça fin d'année, en tout cas cet hiver. Bref, bon, c'était une aparté. Ça y est, j'ai activé le mode pli-plétrie. Bref, bon, voilà, donc c'est mon petit Baymax que j'aime beaucoup. Donc le voilà de près, vous allez voir très blanc. Donc comme d'habitude, je vous mettrai une photo en encart pour que vous voyez mieux. Ouais, là oui, ça fait très blanc. Voilà pour celui-ci. Ensuite, là c'est entre guillemets un inédit, parce que vous l'avez vu mais pas terminé, je crois pas. Je l'avais aussi montré en vlog. Donc c'est pour offrir, je ne l'ai pas encore envoyé parce que j'attends quelque chose pour compléter mon petit cadeau. Je suis extrêmement en retard pour cette surprise, mais c'est pas grave. Alors, c'est donc une carte de Karolina Kubikowska. Alors, je vous ai pas dit le nom des livres. Enfin, si, je vous ai dit éphéméride, mais précédemment, c'est les cercles magiques Disney. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, ça, c'est les cartes de Karolina Kubikowska qu'on m'a offert. Je ne sais plus si c'est le Winter ou le Summer. Je vais vous montrer ça. Ni l'un ni l'autre, c'est le Spring Memories, voilà. C'est le printemps. Alors j'ai utilisé beaucoup de couleurs sur celui-là. Je vais vous montrer mon carnet, vous voyez tout ça. C'est pas mal quand même. Ça n'a pas l'air, mais le cercle ici, il m'a pris une éternité. Mais vraiment, c'est très long parce que très minutieux, donc j'ai travaillé au poly. Alors j'ai d'abord fait une première base à l'aquarelle. Je me suis imaginé toute une histoire. Dans ma tête, c'est le cercle qui fait la transition entre le jour et la nuit. Donc mais j'ai quand même mis le cercle dans la nuit, le fond la nuit, et le premier plan, et du coup ce fond-là, c'était le jour. Voilà, donc pour moi, ça, cette fleur, ces feuilles et ce fond-là, c'est partie jour. Le cercle et l'arrière-plan, c'est la nuit. C'est pour ça que je suis partie sur deux verres différents. Et puis au niveau des violets roses, c'est à peu près la même gamme, sauf que j'ai foncé celles qui sont dans le cercle. Et pour moi, c'est la fée qui s'occupe de la nature et de la nuit comme du jour. Enfin voilà, une petite histoire. J'ai utilisé donc une base d'aquarelle. J'ai pas noté les aquarelles, il semblerait. Non, j'ai juste mis une base aquarelle, il y a un peu de tout dedans, mais généralement c'est Van Gogh, c'est mes préférés. Et puis pour les crayons de couleur, j'ai utilisé majoritairement les polychromos et un peu de luminance pour la peau très certainement. Ouais, il y a un peu de luminance dans les feuilles manifestement. Ah non, la peau je l'ai fait au poly. Attendez. Oui, il y a un petit peu de luminance dedans, mais non, je me suis mis le challenge de tout faire au polychromos. Il y a quasiment que du poly dedans. Un petit peu de luminance, mais c'est très... Ouais, il y a 1, 2... Il y a 3 coloris de luminance dedans, c'est tout. Voilà, et puis un peu de stickles dans les ailes.
Je voulais quelque chose d'un peu effet phosphorescent sur ses ailes et je suis partie sur des couleurs un peu spécifiques et au final j'aime bien. C'est hyper coloré mais sans être agressif et j'aime bien le rendu de cette petite carte. Elle est très douce, elle est très poétique la petite poupette et elle me fait penser à mon amie d'ailleurs. Donc j'espère qu'elle en sera contente. Bon, je vous la montre de près. Même chose, je vous ferai un encart parce qu'on voit que dalle. C'est très blanc. Mais en vrai c'est moins blanc. Le fond ici, il est jaune orangé et à la base je devais le retravailler puis une fois terminé je trouvais ça joli d'avoir les taches d'aquarelle et ça faisait très doux. Ça fait un contraste avec le reste donc j'ai laissé finalement. Et je suis contente parce que je m'améliore pour toute la mise en couleur des feuilles. Avant j'osais pas trop mettre d'orange, de marron, de rose avec le vert et je commence à un petit peu sortir de ma zone de confort avec ça et ça c'est cool. Parce qu'au début j'avais vraiment du mal avec ça. C'était compliqué pour moi, je faisais vraiment du bicolore tricolore mais sur les mêmes nuances quoi, sur du camailleux, que là je sors vraiment de ma zone de confort et on découvre des choses et finalement j'aime bien. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit je vais pas arriver à faire ce que je veux mais non, le rendu est joli. Bah très long pour vous expliquer tout ça avec la carte. Ah oui, j'ai fait les petites étoiles que Carolina a dessinées au stylo gel je crois, Jelly Roll. Ouais c'est ça. Je me suis pas embêtée. J'ai laissé aussi les petites étoiles blanches, celles qu'elle a dans les cheveux. J'avais pas envie d'embêter, j'aimais bien comme ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai encore entamé un livre, parce que j'avais pas encore été dedans, c'est Le Vitraux, tome 2. Hop. Et c'est Ariel. Je pense qu'il va pas rentrer dans le cadre. Petit Ariel. Alors je trouve que le papier est pas pareil que Le Vitraux tome 1. J'ai galéré avec la queue de sirène, c'était vraiment une grosse pièce à mettre en couleur, ça a fait des traits, mais bon, c'est pas grave. Vous me voyez faire ça parce qu'en fait j'ai utilisé du stylo gel pailleté Coloria pour faire les petits carrés. Je savais pas sur quoi partir au niveau couleur, j'ai demandé conseil à Audrey, parce que je disais j'aime bien blanc, mais j'ai l'impression que ce sera pas terminé si je laisse blanc. Elle m'a dit ah bah tu peux utiliser le blanc de chez Coloria, je dis ah c'est une très bonne idée. Donc j'ai fait ça, j'ai suivi son conseil et j'aime bien, hein, c'est joli, hein. Ça se voit pas en photo ni en vidéo, mais bon c'est pas grave, mais voilà. Mais du coup je vois que ça se sauve, mais je l'ai pas encore fixé, donc il faut que je le fixe. Le problème c'est que si je fixe, les paillettes elles vont un peu perdre leur éclat. Mais bon, je vais le fixer quand même. Alors au niveau du matos, j'ai utilisé, alors ça c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est les Inktense pour faire les fonds, donc tout ce qui est case, que ce soit le violet comme le fond bleu, c'est du Inktense. J'ai fait une base d'aquarelle pour les persos et c'est généralement je fais au Albrecht, là pour le coup ça me permet de retravailler si besoin. Et ensuite j'ai travaillé au Pablo Luminance Prisma. Et les contours je crois que je les ai fait au pinceau, ouais, et à l'acrylique blanche. Je l'ai pas noté avec quoi je l'ai fait, je l'ai pas fait au crayon, je l'ai fait au pinceau, je m'en souviens. Et j'ai refait le fond, il était noir, alors vous allez pas le voir mais en fait c'est un violet très foncé. Je trouve ça beaucoup plus joli que laisser le noir impression. Regardez la différence. Je sais pas si vous allez vraiment voir la différence, mais je trouve ça plus joli. Voilà pour celui-ci. Je vais vous montrer de près. On va essayer. Vous n'allez pas voir les paillettes, je pense pas. Je vous le bouge dans tous les sens. On sait jamais parce que des fois sur l'écran je vois pas. Et en fait ça se voit quand même une fois que je fais le montage. Je remarque que l'on voit bien. Voilà pour celui-ci. Donc un nouveau livre entamé. C'est l'année où j'entame mes livres, hein. C'est un truc de fou. C'est pas voulu, hein. Mais tant mieux, ça me les fait avancer. Alors ensuite, vous le connaissez peut-être, je l'ai fait en live, sur 3 lives d'affilée. Et c'était un colo à 4 mains, donc réalisé avec Audrey. Audrey, elle s'est occupée de toute la partie peau et moi, j'ai fait le reste. Donc vous avez une première partie, je crois que j'ai travaillé un peu les cheveux et un peu la blouse. Ouais, je sais plus là. Ouais, parce que la deuxième, j'ai dû refaire aussi un peu la blouse. Et après, j'ai avancé en speed color, enfin
Je l'ai avancé de mon côté, je l'ai filmé, je vous l'ai mis en speed coloring au début du 3e live. D'ailleurs, j'ai eu un gros bug. Vous allez voir, déjà ça met 10 ans à commencer, donc il ne faut pas hésiter à avancer si vous allez voir le replay. Et puis après, en fait, j'ai oublié de recadrer bien l'écran, donc j'ai dû le faire en live. Vous voyez que l'image elle bouge avant de lancer, enfin avant que le speed il se lance. Bref, c'est les aléas du direct, on va dire. Mais maintenant, je ferai attention quand je ferai ce type de vidéo. Alors, je m'étais dit que c'était bien de laisser en speed avec une petite musique. Et moi, je parlais que dans le chat. Mais si je dois refaire ça, je pense que je parlerai par-dessus la vidéo. Ce sera plus cool. Voilà, c'était un test. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, le speed coloring du début pour montrer mon avancée. Puis après, j'ai continué le tout en live. Voilà, alors au niveau des coloris, donc Audrey elle avait utilisé des feutres à alcool et des polychromos, donc les feutres à alcool OU et les crayons polychromos. Et puis ça, mais bon, je sais pas si elle va le présenter aussi en vidéo, donc je vais pas trop parler de sa partie. Et moi, donc pour le reste, j'ai utilisé, alors je suis restée sur sa base, donc je suis partie aussi sur une base de feutre à alcool et j'ai utilisé majoritairement les pro marqueurs. Je crois que j'ai dû utiliser à un moment donné un graphite ou deux parce que je trouvais pas la couleur dans les pro marqueurs, mais j'ai tenté d'être le plus, de ne pas utiliser trop de matériel pour celui-là parce qu'il y avait des personnes qui nous suivaient. Et ensuite j'ai retravaillé ce que j'ai pris comme crayon, des polychromos, du light fast. Il y a un peu de luminance, donc c'est le violet 630, c'est un violet un peu froid. Et puis voilà, donc light fast, luminance, prismacolor et majoritairement du polychrome. Et ma gouache acrylique chouchoute. J'ai mis également du stickles dans le nuage et du glossy accent dans la montre à gousset et dans le papillon brioche que j'adore. Il est rigolo. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, vous avez les 3 lives si vous avez besoin de plus d'informations. Et c'est une illustration freebie d'Amandine sur Alice. Je pense que vous l'aurez reconnu. Je vous montre de plus près. Ça va pas briller encore une fois. Non, faut que je fasse la photo. Je l'ai pas encore faite. Enfin, je l'aurais faite pour le montage par contre. Regardez, papillon brioche. Je l'aime trop mon petit papillon brioche. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait des petits points pour vraiment donner un côté brioche grillée. Ça donne faim. Voilà, mais j'aime trop. Ça serait trop canon qu'Amandine nous fasse un thème spécial Alice. Qu'est-ce que j'aimerais trop ça. Ça lui va tellement bien cette thématique. Voilà, donc ça c'est pour le colo à 4 mains. Ensuite, alors d'habitude je termine par ce bouquin, mais là non. C'est le Kincaid. J'en ai 2 autres à vous montrer. Pareil, ils sont déjà postés. Vous les avez très certainement vus si vous me suivez. Si vous êtes de nouveaux arrivants, je vous invite à aller voir mon Insta. Et puis je vous souhaite la bienvenue aussi. Voilà. Bon, je reviens à mes moutons. J'ai l'habitude de terminer par le Kincaid, mais là, cette fois-ci, je vous le montre entre deux. Alors, puis c'était au mois de octobre. J'ai pas fait celui de novembre. Cette année, j'ai fait un mois sur 2. J'ai pas pu mieux faire, mais c'est pas grave. J'essaye de tenir le choc quand même parce que je veux l'avancer, ce petit bouquin. Donc c'est celui-ci, même chose, je l'ai montré en vlog. J'ai fait une partie en speed coloring avec vous pour tester avec vous la palette humide que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs, cette palette humide. Très pratique pour conserver la peinture. Enfin, elle se conserve pas 6 mois. Mais elle dure en longueur, donc pour l'acrylique c'est cool quoi. Voilà, bon, entièrement réalisé à l'acrylique. Je l'avais commencé avant mon projet Jack. Donc si vous ne connaissez pas Jack, c'est ma petite citrouille tuto couture. Et j'avais eu du mal à me concentrer et je l'avais un peu abandonné et je l'ai repris une fois mon projet terminé. Parce que j'avais tenté entre temps de m'y remettre et j'y arrivais pas. Donc il y avait toute une base de fait, on le voit bien au début de mon speed coloring. Et puis quand je l'ai repris, ça a été tout seul. J'ai eu du mal entre temps de m'y remettre. Je vous ai fait tout un petit laïus là-dessus sur le speed coloring pour les personnes qui ont des pannes ou si vous avez peur d'avoir une panne. Je vous fais part un peu de mon expérience dans ce vlog. Donc ça doit être le dernier vlog. Il est très long, il fait 2h20 je crois, ou 2h40, il est très très long. Mais je pense qu'il peut être intéressant à écouter. Et ouais, quand j'ai repris donc ce Kincaid avec ma palette humide, c'est passé mais comme une lettre à la poste. Il y a juste l'arbre que j'aurais aimé le texturer davantage
par rapport au modèle. Mais je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Il y a un petit peu de polychromos à la fin, que j'ai rajouté je crois un peu dans l'arme. Des fois je retravaille les détails avec le poly noir aussi, enfin le poly couleur noire, pour un peu texturer justement. Et ça se voit, j'en ai mis un peu là, un peu là, un peu là et un peu là. Voilà. Et après des fois c'est des zones où j'ai laissé un peu de blanc de papier, donc je vais y aller au crayon pour pas ressortir de la peinture. Mais j'aime bien le résultat de ce petit colo. Voilà, pour celui-ci je vais vous montrer également de près. Voilà. Ensuite, il en reste deux. En réalité, ces deux-là, je vous ai dit, j'y vais crescendo de celui entre plus ou moins que j'aime le moins à celui que j'aime le plus ou moins, parce que la petite fille en carte postale, je l'aime beaucoup. Mais comme c'est un petit format, je le mets au début de vidéo. Bref, c'est une organisation un petit peu farfelue qui est dans ma tête. Voilà. Et j'aime bien terminer par mes préférés. Et là, pour le coup, pour les départager, c'était pas évident. Mais le dernier qui arrive, il m'a pris énormément de temps. Je suis assez fière du résultat. Et celui-ci, je suis pas entièrement satisfaite. C'est pour ça qu'il passe, qu'il est un petit peu en dessous à mon sens que l'autre. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, c'est donc dans le Soulmate. Je vous ai pas dit le précédent, mais vous connaissez, hein, c'est Thomas Kinkade. Donc, là, c'est dans le Soulmate d'Anna Carlson. Je l'ai en édition Mus. Hop, et c'est celui-ci. D'ailleurs, je voulais faire la double page et je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. Je l'ai oublié. Je pense que je vais me la mettre de côté pour la faire. Je pense que je vais la faire dans la même tonalité et la traiter comme une double page. Après, c'est pas forcément obligatoire. Elle n'est pas en continu, hein. Mais c'est la même thématique. Je sais pas. Bon, je verrai bien. Donc là, voilà. Donc c'est ma petite sorcière. J'ai tellement été frustrée de ne pas avoir colo en octobre, j'ai eu une envie de colorier des sorcières et là je me suis dit j'ai trop envie de colorier l'univers de magie, enfin un univers de magie que tant pis la période, si je suis hors période je m'en fiche. Vous allez voir des sorcières débouler n'importe quand dans l'année mais j'ai très envie de colorier des sorcières. Donc même chose, le début est sur la chaîne, j'ai fait la partie cheveux en live et le chapeau. Et d'ailleurs, une personne m'a demandé pour le tuto des cheveux. Donc, mais comme je l'avais fait en live, j'ai fait un petit sondage Insta pour savoir si ça valait la peine de refaire un tuto dédié pour cet effet-là. Et on m'a dit oui, enfin il y a une majorité de oui. Donc je pense que je vais vous prévoir ça. Ça sera peut-être plus rapide que regarder le live, c'est sûr. Donc je vais m'atteler aussi à ça. Il faut que je trouve juste une Inu qui s'apprête à avoir cette couleur de cheveux, quoi. Au final, c'est un petit peu le même système que mon tuto cheveux blonds. Il y a les combos qui changent et le démarrage aussi. J'ai un peu changé parce que j'ai mis une base de gesso, mais pas partout. Ouais, bon, je vous ferai peut-être un tuto, je pense que c'est mieux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que j'ai sondé Insta, mais du coup pas YouTube. Donc, je veux bien un petit retour là-dessus. Alors, ma petite sorcière, que pour moi elle est ni blanche ni noire, c'est une sorcière neutre, ou les deux, elle est les deux. C'est pour ça que je lui ai fait des cheveux doux comme ça, que je suis partie sur une tenue un peu plus dark. Et je me suis dit, comme il y a le jour, la nuit, voilà, c'est une sorcière mixte, voilà. Alors, je l'ai commencé et d'ailleurs je l'ai commencé dans un tag, le tag Aurore. J'avais déjà fait tout le fond à l'aquarelle. Et dans le tag Aurore, j'ai travaillé cette partie-là qu'on voit pas bien d'ailleurs. Là, vous allez la voir de près, je vous mettrai la photo aussi. Mais j'avais du mal avec la luminosité. Mais en fait, je pense que comme c'est en début de livre, ça se penche comme ça et la lumière, elle le reflète mal. Si je fais ça, logiquement, vous devriez mieux voir. Alors, donc, base à l'aquarelle, il y a du Van Gogh, aquarelle Van Gogh et aquarelle Sonnet et aquarelle Saint-Pétersbourg qui est... ouais, c'est la même maison que Sonnet. Et puis ensuite, j'ai travaillé la boiserie avec les Light Fast. Il y a un peu de poli et un vieux feutre Pen 68 pour accentuer les ombres. Le soleil et la lune, même chose, j'ai dû recouvrir de gesso. J'ai retravaillé aussi un peu avec la gouache acrylique blanche. Et sinon, il y a du Luminance et du Pablo. Vous avez vu, hein, je retombe toujours sur ces crayons-là. Hein. Luminance, Light Fast et Polychromos. Et Pablo commence à... En fait, j'arrive à trouver des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans cette gamme-là. Majoritairement, il y a ces crayons-là. Les cheveux, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, voilà, Light Fast, Luminance, Pablo. Lune, même chose. Ouais, c'est ça, majoritairement c'est ça.
et de la gouache acrylique. Alors, vous connaissez mon amour pour la gouache acrylique. Puis je l'ai amassé. Alors oui, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui me gênait. J'en suis pas entièrement satisfaite parce que je suis dubitative sur cette zone là. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire avec les reflets. Là j'ai voulu mettre des petits points blancs pour un effet un peu phosphorescent. Et je suis pas arrivée à faire ce que je voulais. Je sais pas, il y a... Là-bas, j'étais partie sur une idée d'un blanc un peu orangé à ce niveau-là. Et comme il y avait après ici contradiction soleil et lune, je me suis dit je vais faire toute cette zone-là orange, ça va faire bizarre. Donc je suis partie sur autre chose, je me suis dit je vais faire orange, bleu et blanc au centre. Mais au final, je trouve que c'est hyper lumineux en bas et qu'il manque quelque chose sur le haut. Je sais pas, il y a un déséquilibre qui me dérange avec ça. Mais sinon, après, le reste, j'aime bien. Le visage, ça va, je trouve. J'ai essayé de redessiner sa bouche, mais j'ai eu du mal. Donc, je suis pas entièrement satisfaite de la bouche et je trouve qu'elle louche un peu. Vous allez me dire si... Je chipote. Et oui, je chipote toujours de toute façon. Mais voilà, c'est ces choses-là qui me dérangent. Après, la tête était tellement petite. Déjà, l'ancienne sorcière que j'avais faite, la première, la tête était à peu près comme ça. C'était pas évident parce que petit. Mais alors là, en tout petit, c'est pas évident quoi. Et ça a été beaucoup de enfin polychromo. Et je sais jamais si on dit polychromo ou polychromos. Alors des fois vous allez m'entendre dire l'un, des fois vous allez m'entendre dire l'autre. Et les cils, je les ai fait avec un liner, mais j'ai galéré. J'ai galéré parce que par-dessus le crayon, j'avais peur que ça bave et tout. Bon, après, elle a un joli regard quand même. C'est sa bouche, je crois, qui me dérange le plus. Et je pense que j'ai tendance à trop ombrer ici au niveau du menton. Et il faut que je m'entraîne pour le menton. Il y a un truc qui va pas. Le nez, ça passe. Je trouve que j'ai pas trop mal géré. Ouais, c'est pas évident, petit comme ça. Mais bon, après, globalement, je l'aime beaucoup. J'aime bien l'effet que j'ai fait du bois. J'aime bien le balai. J'aime bien ses cheveux. J'ai eu du mal un peu avec le vêtement. Dès que je rentre dans des grandes zones, j'ai un peu plus de mal quand même. Le chapeau, il n'y a pas eu de souci parce qu'il y a beaucoup de plis, donc c'était intéressant à travailler. Bon, après, je me suis beaucoup amusée à le faire et je l'ai fait en duo avec Maggie. Voilà, je vous invite à aller voir d'ailleurs sa petite version. Elle est partie dans des couleurs chaudes, j'adore sa palette de couleurs. Alors, je vous montre de près. Alors, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait autant sur ma première sorcière, j'ai fait bijou noir et là, j'avais envie de lui faire un bijou blanc. Je dis pour faire une transition sorcière noire et enfin, sorcellerie noire et sorcellerie blanche quoi. Et ouais, j'ai envie de le traiter en façon ombre et lumière, étant donné qu'il y avait déjà soleil et lune. Bref, je me suis raconté une petite histoire. Le balai n'a pas été facile à faire et j'aime vraiment le rendu que ça fait. Ça fait vraiment brindille, j'aime beaucoup. Oh, je l'aime bien. Et son visage est quand même tout doux. Moi, je l'aime bien. Et je sais pas si vous voyez bien la boiserie. Voilà, j'avais galéré quand même parce qu'avec par-dessus la gouache acrylique et le gesso, la couleur, elle avait du mal à prendre quand même. Voilà pour celui-ci, beaucoup de blabla. Et pour finir, j'ai entamé... Ah oui, d'ailleurs, je crois que Attendez, non, je l'ai pas entamé, lui, j'avais déjà fait quelque chose dedans. Oui, j'avais fait ma double page comme ça avec Audrey, en duo. Donc non, lui, c'est pas un entamé. Et lui, c'est un entamé. Et on m'avait offert ce petit bouquin. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a offert, si elle passe par là. Donc je l'ai entamé, même chose en duo avec Rideuse Art, je crois, quelque chose comme ça, son pseudo. Je vous mettrai les comptes Instagram des personnes avec qui j'ai fait les duos. Donc voilà mon chouchou du mois, ma petite fée. Bon, le papier, c'est du papier imprimante classique, donc Amazon, et un peu galère à travailler, faut le dire. Mais je trouve que je m'en suis bien sortie. J'ai fait une bonne base de feutre à alcool. Et puis après, je suis revenue travailler au crayon de couleur. Alors, pour le fond, j'ai suivi plus ou moins, mais j'en suis encore loin, le tuto de Clanadia. Elle l'avait fait au tout début de sa chaîne. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, elle explique bien. Je l'ai écouté au moins 3 fois pendant que j'étais en train de faire ça. Et je suis revenue en arrière
ou en avant, je sais jamais comment on dit. Je suis revenue au début de la vidéo, voilà, plusieurs fois pour écouter ses conseils, etc. Et je suis assez fière du résultat, même si je suis loin de ce qu'elle fait, Nadia. Elle fait vraiment des fonds bokeh, mais splendides. Par rapport à mes précédents essais de bokeh, je trouve que ouais, c'est bien mieux que ce que j'ai pu faire. Donc là, je suis vraiment contente, parce que j'ai un peu la frousse, de l'effet bokeh. Parce que j'ai jamais le résultat que je veux, et là, pour le coup, même si je suis pas entièrement satisfaite, j'aime le résultat quand même. Bref, ça fait plus bulle que bokeh en fait. Mais c'est beau, c'est joli, ça fait nébuleux, c'est beau. Après j'ai galéré parce que le papier, il a saturé à une vitesse sans nom. J'ai mis une feuille de protection, mais vous voyez, ça a bien marqué. D'ailleurs on voit tout le marquage de la fée, c'est extraordinaire que ça a marqué comme ça. À mon avis c'est quand j'appuie. Pourtant j'appuie pas fort. Et en fait, j'avais la feuille comme ça, mais à chaque fois elle bougeait comme ça. Donc j'ai fini par traverser de ce côté quoi. Je suis un peu dégoûtée. Bref, donc voilà. Alors j'ai utilisé des feutres à alcool Pro Marker et graphite toujours, surtout Pro Marker. Pour le fond j'ai utilisé Lightfast et Prisma et un peu de Pablo. Il y a du blanc luminance. Généralement le blanc que j'utilise c'est celui de luminance. Je suis partie sur des crayons gras par rapport au tuto que Nadia fait. Parce qu'il fallait que ça se fonde bien et pour moi c'est ceux qui se travaillent le mieux, donc je suis partie là-dessus. Surtout que j'ai tout travaillé le fond crayon, c'est très long à faire mais tellement satisfaisant à la fin, je suis vraiment contente. Et sur un bon papier ça doit être vraiment une dinguerie. Là on voit encore les traces de crayon mais bon c'est pas bien grave. Ensuite j'ai fait une base de feutre alcool, même chose pour les ailes, pour la peau, pour la tenue, les cheveux, tout ça. Je me suis décidée à la dernière minute de faire un halo lumineux comme ça et comme j'ai fait les ailes juste après le fond, à cet endroit-là, malheureusement, j'ai pas pu faire plus lumineux. Il aurait fallu que j'y réfléchisse avant. Mais bon, voilà. Si j'ai un regret, il faut pas avoir de regret. Si j'ai une chipoterie à dire, c'est ça. Il manque un peu de lumière verte ici. Voilà, à la base, je voulais lui faire des ailes transparentes et comme j'ai galéré sur le papier, et je me suis dit, tiens, je vais faire à l'arraché. Généralement, l'arraché, ça sauve. Donc j'ai travaillé les ailes à l'arraché, ça donne un effet feuillage et j'aime beaucoup. Et à la base je devais les faire une tenue verte parce que je voulais faire la petite fée clochette. Et là je me suis dit non, ça va être beaucoup trop de vert, donc je suis partie sur une autre couleur. Je me suis demandé qu'est-ce qui va bien avec le vert. Le violet prune là c'est très joli, donc je suis partie là-dessus. Même chose au niveau des crayons de couleur, majoritairement Prisma parce que c'est ceux qui vont mieux sur ce papier là, c'est moins pénible à colorier. Il y a du poli pour les détails et notamment tout ce qui va être fin. J'ai fait un effet rose gold, ça va pas se voir mais toutes les finitions en biais là. J'ai mis un peu d'aquarelle nacrée d'ailleurs dessus, mais je sais plus c'est laquelle, si c'est celle d'Action ou Paul Rubens, je sais plus, je l'ai pas noté. J'hésite tout le temps et je crois que c'est la Rubens pour cette fois-ci. Et là ici, ce qui entoure le bâton de bois, même chose, j'ai fait un effet rose gold, enfin j'ai essayé au poli et après je suis revenue avec de l'aquarelle nacrée dessus. On m'a demandé aussi comment j'avais fait le bois là, la boiserie. Si je trouve une illustration qui s'y est prête, je vous referai peut-être quelque chose, un tuto, mais au final, bon, j'ai surtout fait au feutre à alcool et en fait j'ai repris les reflets de ce qu'il y a autour. Je pense que c'est ça qui donne l'effet réaliste. Puis le dessin est très bien fait. Et j'ai aussi utilisé un petit peu de Giotto. J'ai utilisé le vert fluo et le jaune fluo. Alors ça avait du mal à prendre parce qu'encore une fois le papier avait bien saturé, donc j'ai ressorti derrière. Ouais, voilà, le jaune il prenait pas, donc j'ai pris le Prisma en jaune fluo. Par contre je suis restée sur le vert fluo de Giotto, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça c'est mon effet blond classique, c'est juste que je change un petit peu le combo couleur. Là je voulais pas un blond trop clair, donc c'est le même blond que j'ai fait quand sur la pin-up d'Amandine, pas la pin-up. Sur Alice d'Amandine. Ouais, c'est ça, c'est le même combo que ça. Donc ça, vous l'avez en live. C'est le même combo que ça. Bon, c'est juste que là, j'ai pas réussi à cacher les lignes pareil. Là, c'est plus fin. Et là, comme c'est l'impression j'ai d'encre, la ligne, elle ressort à chaque fois.
Donc c'est un peu différent, mais ça fonctionne bien quand même. C'est le même combo. C'est exactement le même combo couleur. Vous avez tout donc en live. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette petite poupette? Ah oui, je lui ai fait les yeux de la même couleur que la tenue. Je trouvais ça sympa. Et voilà. Ben, franchement, Chris Ortega, c'est trop beau. Hein. J'ai trop aimé mettre en couleur. C'est un résultat magnifique. C'est juste le papier qui est pas ouf, quoi. Bon, on arrive, hein, vous voyez, j'ai sorti quelque chose. Hein. Ah, ça aurait peut-être mérité que je mette un peu de blanc ici dans le... J'en avais marre à la fin. C'est pareil, normalement, le buste ici, il y avait des formes dessinées, mais j'avais vraiment la flemme de le faire. J'ai terminé par ça, en fait. J'avais hâte de le finir. Ma petite fée, elle est trop mignonne. Avec ses cheveux courts, j'aime trop. Elle est trop belle. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. Donc, est-ce que, comme moi, vous préférez la petite fée ou est-ce que vous en préférez un autre le freebie d'Amandine ou peut-être le Kincaid ou la sorcière, je sais pas, dites-moi tout. Je suis curieuse de savoir votre avis. Et puis, bien, je vais vous abandonner là, j'ai pas très envie, mais il faut que j'aille travailler. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une très bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.